Donc la course en effet a été très palpitante parce que on a pu régulièrement croiser les équipes de tête. Il y a eu beaucoup de changements en tête de course et ça a été très intéressant pour ça. Une course très rapide et alors que les sections étaient plutôt difficiles, on a souffert avec les conditions météo. Les vélos étaient très très rapides parce que c'était essentiellement sur des routes. L'orientation paraissait pas difficile et en fait c'était compliqué de suivre la carte qui était vraiment de mauvaise qualité sur ces sections-là avec beaucoup de routes non cartées. En revanche, sur les treks, l'orientation était également très difficile, mais c'était plus dû au relief qui était très difficile à lire. Donc voilà, on a tiré notre épingle du jeu sur les treks parce que les sections étaient compliquées et on a pu orienter vraiment comme on le souhaitait. Les équipes suédoises étaient moins à l'aise en orientation sur ces sections-là. En revanche, sur les sections vélo, ils étaient beaucoup plus rapides que nous. Au niveau de la course, le format de course est très simple, ce qui permet d'être très lisible. On appréhende très rapidement le fonctionnement avec peu d'informations, des cartes et puis des choix que l'on fait nous-mêmes. Ça permet de rendre la course très facile en termes de gestion, d'organisation et de préparation. La difficulté après c'est de savoir un petit peu comment on va mettre en œuvre notre stratégie au fil du temps parce que plein de contraintes rentrent en jeu, la difficulté de lecture des cartes, la difficulté des conditions météo sur certaines sections étaient très très délicates à appréhender la nuit, donc l'ordre des balises pouvait être important à choisir. Donc voilà, une course qui est assez simple sur le papier, mais qui finalement sur le terrain est très très compliquée et c'est ce qui permet de la rendre très intéressante. Au niveau de notre équipe, ça s'est très bien passé, on a eu vraiment un bon feeling tous ensemble, l'équipe a fonctionné à merveille, chacun avait des rôles bien définis et notre capitaine a su respecter et faire respecter chacun à sa place, chacun à son rôle et ça a permis vraiment de bien travailler sur les transitions notamment qui sont souvent nos points faibles. On a été très efficace, on a su bien gérer les transitions, bien gérer le sommeil et tout en restant toujours limite de ce qu'il fallait faire, je pense qu'on a fait une belle course. Après, on a perdu beaucoup de temps sur des erreurs grossières. J'ai fait deux erreurs grossières, une sur le kayak en orientation où j'ai mal estimé les distances, le relief était très dur à lire et quand la nuit est tombée, on a eu du mal à trouver une balise. On a passé beaucoup de temps sur cette section à chercher une balise alors que c'était plutôt facile en termes d'orientation par rapport au trek. Et ensuite, la plus grosse erreur, c'est une erreur de report de poste, enfin la transition, l'arrivée d'un VTT que j'ai mal reporté, et du coup qu'on a cherché longtemps. On a été obligé de revenir jusqu'au départ pour s'assurer que la transition était bien à cet endroit-là. Et en fait, on avait fait une erreur, donc on perd plus de 5 heures sur cette erreur-là, ce qui nous coûte assurément la première place, ou en tout cas la possibilité de se battre réellement pour la première place. Après, ces erreurs délicates, bêtes, ne nous ont pas permis de réellement pouvoir se battre pour la victoire en fin de course, car on savait les Suédois beaucoup plus rapides que nous sur le VTT. Et en partant avec des écarts aussi faibles sur la dernière section, on savait qu'il était impossible de pouvoir les concurrencer. On espérait que la deuxième équipe suédoise soit fatiguée et ne puisse pas nous rattraper, mais sur la dernière section, on a eu une casse mécanique, une roue qui s'est cassée, donc on n'a pas pu rouler à 100% de nos possibilités, et donc on se fait doubler à une dizaine de kilomètres de l'arrivée. Bon, c'est la course, c'est comme ça, et on est quand même très satisfait de la course. On est heureux d'avoir pu visiter des paysages exceptionnels. On en a vraiment pris plein les yeux sur les sections de trekking. Et à mon sens, c'est ça qu'on retiendra et qui restera dans nos têtes dans les mois à venir.